Dans cette dernière vidéo sur la proportionnalité, on va aborder la notion de vitesse moyenne. Alors la vitesse d'un mobile au cours d'un déplacement n'est pas toujours constante. Ainsi, si une voiture parcourt 120 km en 2 heures, elle a accéléré et ralenti à certains moments du trajet. Mais on peut dire qu'en moyenne, elle a parcouru 120 km en 1 heure, ou encore qu'elle a roulé à la vitesse moyenne de 120 km par heure. Alors voici la définition maintenant de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne d'un mobile qui a parcouru la distance petit d pendant une durée petit t est définie par le quotient v égale d sur t. Alors ici, on peut aussi remarquer qu'on a que t, le temps, est égal à la distance divisée par la vitesse. Attention aux unités. Si la distance est en kilomètres et la durée est en heures, la vitesse sera en km par heure, ce qu'on peut également noter kilomètre multiplié par h-1, et donc qui veut dire la même chose, km par heure. Si la distance est en mètres, la durée en secondes, alors la vitesse sera en mètres par seconde, ou m.s puissance moins 1. À une vitesse moyenne donnée, la distance parcourue est donc proportionnelle à la durée du parcours. Ainsi, on a que d, la distance, est égale à v fois t. V, en fait, ici, c'est le coefficient de proportionnalité de notre situation de proportionnalité. Alors, quelques exercices résolus maintenant. Premier exercice, on va calculer une vitesse moyenne. Imaginons qu'un véhicule parcourt 126 km en 3 heures et on se demande quelle est sa vitesse moyenne exprimée en km par heure. La vitesse est donc égale à la distance divisée par le temps. C'est donc 126 km sur 3 heures. On obtient donc 42 km par heure. 126 divisé par 3 étant égal à 42. La vitesse moyenne du véhicule est donc de 42 km par heure. Deuxième exercice, on va s'intéresser au calcul d'une distance. Un vélo effectue un trajet de 2 heures et demie avec une vitesse moyenne de 23 km par heure. Quelle distance parcourt-il? Alors on va convertir le temps ici en nombre décimal d'heures, donc 2 heures et demie c'est 2,5 heures, et la vitesse est 23 km par heure. Et on sait aussi que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Ainsi, on a que la distance est égale à 23 km par heure multiplié par 2,5 heures, soit 34,5 km. Donc la distance parcourue, c'est 2 heures et demie, est de 34,5 km. Troisième exercice, on va voir comment on peut calculer une durée. Combien faut-il de temps à un véhicule roulant à 50 km par heure pour parcourir 10 km? La distance ici est connue, c'est 10 km, sa vitesse c'est 50 km par heure, et on sait que le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. Donc t est égal à 10 km divisé par 50 km par heure. On obtient 0,2 heures qu'on doit convertir en nombre de minutes, car ici c'est un nombre décimal d'heures. On va donc multiplier par 60 et on obtient 12 minutes. Donc pour parcourir 10 km, ce véhicule va mettre 12 minutes. Alors maintenant on va voir deux autres exemples de conversion de vitesse. Premier exemple, on va convertir des kilomètres par heure en mètres par seconde. Pour convertir 108 km par heure en mètres par seconde. 108 km par heure, ça signifie qu'en 1 heure, on parcourt 108 km. Mais nous, on veut cette vitesse en mètres par seconde. On va donc commencer par convertir ces 108 km en mètres. Et pour ça, on va multiplier par 1000 et on obtient 108 000 mètres. Mais 1 heure, c'est 3600 secondes. On convertit les heures en secondes puisque on veut la vitesse en mètres par seconde. 3600 secondes, on va donc parcourir 108 000 mètres. Du coup, en 1 seconde, on va parcourir 3600 fois moins de distance, donc 108 000 divisé par 3600, et on obtient 30 mètres. Autrement dit, la vitesse est de 30 mètres par seconde. Alors on peut présenter ça d'une autre manière, en repassant à la grandeur quotient. Donc 108 km par heure, c'est 108 km sur 1 heure. 108 km, c'est 108 000 mètres sur 1 heure qui correspond à 3600 secondes. Et on obtient donc 30 mètres sur 1 seconde en divisant par 3600 numérateur et dénominateur, donc 30 mètres par seconde. Alors maintenant, pour convertir des mètres par seconde en kilomètres heure. Par exemple, si on veut convertir des 15 mètres par seconde en kilomètres par heure, en 1 seconde, ça signifie qu'on parcourt 15 mètres.
En 3600 secondes, qui correspond à 1 heure, on va parcourir 3600 fois plus que 15 mètres, donc 48 000 mètres. Et 48 000 mètres, ça fait 48 km, donc en 1 heure, on parcourt 48 km. La vitesse est donc de 48 km par heure, ce qu'on peut également noter 48 km/h-1. Une autre présentation de tout ça sous la forme d'une grandeur quotient. 15 mètres par seconde, c'est 15 mètres sur une seconde. Ici, comme on veut le temps, la vitesse en heure, et qu'on a en une seconde, on va multiplier le dénominateur par 3600 pour avoir 3600 secondes. Mais si je multiplie le dénominateur par 3600, je multiplie aussi le numérateur par 3600. Et on obtient donc 48 000 mètres sur 1 heure. Et 48 000 mètres, ça fait 48 km. Donc ça fait bien 48 km par heure.